Shalom, shalom peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans notre rendez-vous comme d'habitude. Aujourd'hui c'est le deuxième numéro de nos séances de la formation sur comment évangéliser, comment encadrer les enfants. C'est votre humble serviteur, le docteur Onction Mbambi, l'auteur de cet ouvrage après un faible commencement. Un ouvrage riche qui nous parle sur comment évangéliser, comment encadrer les enfants. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu te bénisse si vous êtes là pour nous suivre. Si nous pouvons prier, comme la Bible nous dit, à toute occasion, bonne ou mauvaise, il ne faut pas manquer de prière. Prions Dieu au nom de Jésus. Père éternel, c'est bon moment de la prédication, de l'enseignement, de la formation en tes sentiments. Tu es l'enseignant par excellence. Viens nous enseigner, viens nous équiper, viens nous informer sur l'évangélisation et l'encadrement des enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, je disais, je suis votre humble serviteur, le docteur Onction Mbambi, président de l'école du ministère de l'évangélisation auprès des enfants, émeillé en sigle. Dieu nous a donné une vision, Dieu nous a donné un fardeau d'informer, de former, d'équiper ceux qui veulent travailler auprès des enfants. C'est depuis 2005 que nous avons commencé à donner des formations sur comment évangéliser, sur comment encadrer les enfants. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre deuxième numéro et on va parler sur la définition de l'évangélisation auprès des enfants. De l'évangélisation auprès des enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, si nous pouvons définir l'évangélisation auprès des enfants, il y a deux mots. Il y a évangélisation et il y a les enfants. Qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est quoi? Écoutez, l'évangélisation vient du grec évangélo. Évangélo qui veut dire bonne nouvelle. Alors, lorsqu'on parle de l'évangélisation signifie action d'évangéliser ou de diffuser la doctrine de l'évangile auprès de quelqu'un. C'est ça ce que nous appelons évangélisation. Alors, l'évangélisation, c'est le fait d'amener une personne à prendre la décision d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ce que nous appelons là, lorsque nous parlons à quelqu'un avec objectif que la personne accepte Christ dans sa vie, ce que nous faisons, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi encore? J'allais dire, l'évangélisation, c'est le fait d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sauveur du monde, à une personne non chrétienne. On ne fait pas l'évangélisation auprès des chrétiens. Ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, c'est plus l'évangélisation. Nous sommes en train de faire la pêche dans l'aquarium. Nous partons dans d'autres églises. Nous dépeuplons d'autres églises pour venir peupler nos églises. Non, là, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est aller vers les non-chrétiens, c'est aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, leur apporter la bonne nouvelle, leur annoncer Jésus-Christ afin qu'ils acceptent Jésus. Là, c'est l'évangélisation. Que mon Dieu te bénisse. Et j'ai mal dans mon cœur. Lorsque je parle de l'évangélisation, j'ai mal, je pleure parce que mon église, l'église de mon pays, l'église du Congo, l'église en général a perdu le zèle, a perdu le sentiment d'évangéliser. Aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélisation. Nous sommes là en train d'inviter les gens à venir vivre le miracle, venir chez nous à la prophétie. Est-ce que c'est ce que Christ entend de nous? Christ veut que nous partons évangéliser, nous partons apporter la bonne nouvelle aux gens qui ne sont pas chrétiens. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse, mon frère. Que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Évangéliser, c'est gagner une âme. Évangéliser, c'est gagner une âme. La convertir à Dieu. Gagner une âme pour Christ. C'est ça l'évangélisation. C'est ça évangéliser. Et j'aime la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 11, le verset 30, que les sages s'emparent des âmes. Selon Dieu, celui qui est sage, c'est celui qui gagne les âmes. C'est celui qui amène les âmes dans le Seigneur. C'est celui-là, Dieu le considère sage. Et c'est celui-là qui va être béni par Dieu. Que mon Dieu te bénisse.
Que mon Dieu te bénisse. Évangéliser, c'est quoi? Écoutez, j'aime ce qu'apôtre Paul, ce que la Bible nous parle dans le livre des Actes 26, le verset 18. La Bible nous dit, afin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu le pardon du péché et l'héritage avec les sanctifiés. Ah, vous voyez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, afin qu'il leur ouvre les yeux. L'évangélisation, c'est pour ouvrir les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres, de ceux qui sont enfants du diable, enfants dans le royaume des ténèbres. Lorsque nous évangélisons, lorsque nous apportons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, leurs yeux vont être ouverts. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont quitter les royaumes des ténèbres pour les royaumes de la lumière. Ils vont quitter l'autorité du diable pour devenir ou pour l'autorité de Dieu. Waouh, quelle merveilleuse chose. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque nous évangélisons, nous faisons un grand travail. Permettez-moi d'aller plus loin, de dire que l'évangélisation, c'est la délivrance. Lorsque nous apportons la bonne nouvelle à quelqu'un et ces derniers acceptent la bonne nouvelle, il vit la délivrance. Il vit la délivrance. Il vit la délivrance. Et permettez-moi, c'est la meilleure délivrance. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, c'est la meilleure délivrance. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Alors, pour conclure, lorsque nous parlons de l'évangélisation auprès des enfants, nous voulons tout simplement dire que l'évangélisation auprès des enfants, c'est apporter la bonne nouvelle aux enfants, c'est gagner les enfants en Christ afin que les enfants soient sauvés. C'est ça l'évangélisation auprès des enfants. Leçon 2. Faut-il évangéliser les enfants? Faut-il évangéliser les enfants? Aujourd'hui, j'ai écouté un homme de Dieu. Un jour, j'étais allé prêcher, c'était à Pointe-Noire. Après avoir prêché, j'ai lancé l'appel au salut. Il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient venus devant là pour recevoir Jésus. Et il y avait un prophète, un homme de Dieu puissant qui était là. Il est venu pour chasser les enfants. Pour chasser les enfants. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, non, ils sont encore enfants. Oh, j'étais choqué. Je lui ai dit, l'homme de Dieu, la personne qui vient de prêcher maintenant là, il a reçu le Seigneur à l'école de dimanche. Il a reçu le Seigneur, il était encore enfant. Regardez aujourd'hui, tu étais là, émerveillé, en train d'enclamer, en train d'encourager, parce que Dieu parlait dans sa bouche. Permettez-moi à l'homme de Dieu de vous dire que parmi ces enfants, il y a des prophètes. Parmi ces enfants, il y a des ministres de Dieu puissants que Dieu va utiliser demain. Et il ne faut pas empêcher les enfants de venir accepter Jésus. Même s'ils sont enfants, donnez-les l'occasion d'accepter Jésus. Donnez-les l'occasion d'accepter Jésus. Et ma question est celle-ci. Faut-il évangéliser les enfants? Faut-il évangéliser les enfants? Écoutez, mon frère, ma soeur, la première des choses que je vous dirais, l'enfant, c'est un être à part entière. L'enfant est un être à part entière. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'enfant a un corps, a une âme et a un esprit. Lorsque je dis que l'enfant c'est une personne à part entière, je vais tout simplement vous dire que l'enfant a un corps, l'enfant a une âme, l'enfant a un esprit. Souvent, les parents prennent bien soin de l'âme des enfants. Souvent, les parents prennent bien soin du corps des enfants et ils ne savent pas comment prendre soin de l'esprit de l'enfant. Et lorsque les parents ne s'occupent pas, l'Église ne s'occupe pas de l'esprit des enfants, c'est le diable maintenant qui investit, c'est le diable maintenant qui travaille dans l'esprit des enfants. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que dans les dessins animés là, dans les dessins animés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de mystères qui se passent. Les enfants sont plus concentrés, sont plus devant les dessins animés. Mais permettez-moi, le diable introduit des choses. Le diable introduit des choses. Il y a des dessins animés diaboliques.
qui est là pour envoûter les enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, point A. Point A. La question est celle-ci. Faut-il évangéliser les enfants? Point A. Point A. Marc 16, le verset 15. Jean 3, 16. Que nous dit la Bible? Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Marc 16, le verset 15, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je sais que la Bible nous dit dans le livre de Marc 16, le verset 15. Et dans le livre de Jean 3, 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ok, par ces deux versets, nous comprenons que la bonne nouvelle a été envoyée à toute la création, pour toute la création. La bonne nouvelle. Et Christ a été envoyé pour toute l'humanité. Et lorsqu'on parle de toute la création, lorsqu'on parle à toute l'humanité, l'enfant n'est pas exclu. C'est-à-dire le vieux, les adultes, les jeunes et les enfants aussi. Donc, la Bible est claire. Prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. L'homme de Dieu, pourquoi tu refuses d'annoncer la bonne nouvelle aux enfants? Si vraiment tu es serviteur de Dieu, si vraiment tu sers Dieu, permettez-moi de te dire, tu dois servir Dieu comme apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, j'annonçais la bonne nouvelle devant les petits et devant les grands. Oh, je comprends, vous êtes plus qu'apôtre Paul. Vous êtes plus grand que Jésus-Christ qui disait, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Vous, vous êtes plus que. Si vraiment tu es enfant de Dieu, je pense, tu auras besoin, tu auras souci des âmes. Une chose qui est vraie, Dieu n'a pas besoin de l'âge, mais Dieu a besoin de l'âme. Dieu a besoin de l'âme. Dieu a besoin de l'âme. Et serviteur de Dieu, tu dois avoir le même souci qu'à Dieu de gagner les âmes. De gagner les âmes. De gagner les âmes. La Bible est claire. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé seulement les adultes, seulement le vieux. Mais la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. L'enfant aussi fait partie. La Bible nous dit, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. L'enfant aussi fait partie. Que mon Dieu vous bénisse. Et point B. Point B. Et Ézéchiel 18, le verset 23. 1 Timothée 2, 3 à 4. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible pose la question, est-ce que Dieu veut voir le méchant mourir? La Bible nous dit non. Et dans le livre de 1 Timothée 2, 3, 4, la Bible nous dit, voici ce qui est bon, voici ce qui est agréable devant notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ces deux versets nous font voir la volonté de Dieu, les soucis de Dieu. Dans le premier verset d'Ézéchiel 18, le verset 23, Dieu ne veut pas voir les morts, les méchants, les pécheurs mourir. Écoutez, Dieu ne veut pas voir les enfants non chrétiens mourir. Dieu ne veut pas ça. Et dans le livre de 1 Timothée 2, 3, 4, la Bible nous montre la volonté de Dieu. Et Dieu veut quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne désire pas la mort des méchants, c'est-à-dire même les enfants. Mais il est bon, il est agréable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés. Lorsque la Bible, vous voyez, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Partout où il s'agit d'Isali, vous allez voir, il y a quiconque, il y a toute la création, il y a toute l'humanité, il y a tous les hommes. Donc, c'est-à-dire, Dieu fait exception à personne. Donc, tout le monde peut recevoir Jésus. Tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Dieu ne veut pas voir l'enfant mourir étant pécheur. Et s'il faut répondre à la question, faut-il évangéliser les enfants? Je dirais certes, il faut évangéliser les enfants puisqu'ils sont des humains à part entière qui peuvent être sauvés ou perdus.
L'enfant peut être sauvé, l'enfant peut être perdu. Comment il peut être sauvé? Quand il peut être sauvé? C'est lorsqu'il reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Homme de Dieu, annoncez la bonne nouvelle. Gagnons les enfants pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Point C. Point C maintenant. Les étapes d'une bonne évangélisation. Les étapes d'une bonne évangélisation. Une bonne évangélisation a 3 étapes. Je disais, une bonne évangélisation a 3 étapes. Première étape d'une bonne évangélisation, c'est ouvrir la conscience de la personne que tu évangélises. Ouvrir la conscience. Et comme si nous parlons de l'enfant, j'allais dire ouvrir la conscience de l'enfant. L'enfant doit prendre conscience de son état. De son état. Et quel est son état? L'état pécheur. L'enfant doit prendre conscience de son état de pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu évangélises quelqu'un, lorsque tu viens apporter la bonne nouvelle auprès de quelqu'un, il ne faut pas le condamner. Il ne faut pas le faire voir qu'il est pécheur, il est perdu. Non, non, non. Il faut lui annoncer la parole de Dieu, lui faire voir son état. Et quel est son état? La Bible nous parle dans le livre de Psaume 51, le verset 7, c'est là, c'est David qui nous dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire, tout homme est pécheur par son état. Tout homme est pécheur par son état. Homme de Dieu, je sais que ta femme est servante. Je sais que toi, tu es serviteur de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que vos enfants-là ne sont pas des saints. Vos enfants-là ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les annoncer la bonne nouvelle. L'enfant peut être né dans une famille chrétienne. L'enfant peut être né dans un couple qui sert Dieu. Mais lorsque l'enfant-là ne reçoit pas Jésus, il n'est pas enfant de Dieu. David nous dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et si nous lisons dans le livre de Romains 6, le verset 23, la Bible nous montre clairement que le salaire du péché, le salaire de cet état-là, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Si l'enfant ne reçoit pas Jésus, même s'il est né dans la maison d'un pasteur, même s'il vient à l'église tous les jours, s'il ne reçoit pas Jésus, son état va l'amener à la mort éternelle qui est l'enfer. Maman, Dieu t'a fait grâce de recevoir le Seigneur, de connaître, de devenir enfant, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je suis venu te dire, fais un effort de gagner aussi tes enfants, de gagner, d'évangéliser tes enfants. Les enfants que Dieu vous a donnés, les enfants que tu as dans ta maison, il faut les évangéliser. Et par où commencer? Il faut commencer par ici, montrer à l'enfant qu'il est pécheur. Et deuxième chose, lorsque tu montres à la personne son état, tu lui laisses comme ça, là tu n'as rien fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième position? Il faut maintenant présenter à la personne les dons offerts par Dieu pour qu'il soit sauvé de son état. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est ici qui est la bonne nouvelle. La personne était perdue, la personne était pécheur, maintenant tu viens lui annoncer que dans ton état, voici ce que Dieu a prévu pour que tu sois sauvé. Voici le plan de Dieu. Et quel est le plan de Dieu? C'est Jésus-Christ. Quelle est la solution? Parce que lorsque tu lui dis que tu es pécheur, c'est déjà un problème. Il faut maintenant lui présenter la solution. Et quelle est la solution? C'est Jésus, le don offert de Dieu. L'enfant doit connaître que Christ est le don parfait de Dieu et le pardon du péché offert par son croix sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut dire maintenant à la personne que tu évangélises, à l'enfant que tu évangélises, que Christ était mort sur la croix pour toi, afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. C'est ça. C'est ça. Lisons dans le livre de Jean 3, le verset 16, 1 Corinthiens 15, le verset 3, Apocalypse 1, le verset 5. À méditer. La Bible est claire.
Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il faut maintenant présenter à l'enfant le don offert par Dieu qui est Jésus-Christ. Là, c'est la deuxième étape de l'évangélisation. Maintenant, la troisième étape, c'est de présenter le schéma qui amène au salut. Il y a un triangle. Le premier côté de ce triangle, c'est écouter la bonne nouvelle. Le deuxième côté, c'est croire à la bonne nouvelle. Et le troisième côté de ce triangle, c'est invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'enfant a entendu que Christ était mort pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner maintenant à l'enfant l'occasion d'invoquer le Seigneur Jésus afin qu'il soit sauvé. Là, nous voyons ça dans le livre de Romains 10, le verset 9 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit au verset 9 que quiconque invoquera, dans Romains 10, le verset 9, que si nous confessons, nous serons sauvés. Dans le verset 13, la Bible est claire. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, écoutez là où il y a les problèmes. Écoutez là où il y a les problèmes. Comment un enfant peut-il invoquer s'il n'a pas cru? Comment un enfant peut croire s'il n'a pas entendu? Comment un enfant peut entendre s'il n'y a personne qui lui annonce la bonne nouvelle? J'ai toujours dit ceci à l'église. J'ai toujours dit ceci aux hommes de Dieu. Le problème n'est pas que l'enfant est immature. Le problème n'est pas que l'enfant ne comprenne pas où il y a incompatibilité entre l'évangile et l'enfant. Non. Mais le problème, il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle aux enfants. Les enfants que vous voyez là, ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Mais qui peut aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle? La Bible est claire. Pour que la personne soit sauvée, il doit invoquer. Pour que l'enfant soit sauvé, il doit invoquer le nom du Seigneur Jésus afin qu'il soit sauvé. Mais avant d'invoquer, il doit d'abord croire. Avant de croire, il doit d'abord entendre. Avant d'entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui annonce la bonne nouvelle. Et qui est la personne qui doit aller lui annoncer la bonne nouvelle? Je suis venu te dire que la personne que Dieu a choisie, c'est toi. La personne que Dieu a choisie pour le salut des enfants de ton église, c'est toi. Pour le salut des enfants de ta maison, c'est toi. Lève-toi, enfant de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi, enfant de Dieu, évangéliser les enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Oui, permettez-moi de vous dire, permettez-moi, vous serez scandalisés, je ne sais pas, mais je parle la vérité. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, premièrement, c'est pour évangéliser. Premièrement, c'est pour gagner les âmes. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, d'abord, ce n'est pas pour faire premièrement les miracles. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit non pour parler en langue, pour chasser les démons. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller évangéliser, Et c'est dans le champ de l'évangélisation que nous allons vivre les miracles. C'est dans le champ de l'évangélisation, nous allons parler en langue, Dieu va se manifester parce que nous sommes dans l'ordre qu'il a établi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, pour conclure le numéro d'aujourd'hui, je veux que nous puissions étudier deux versets ou trois versets. Je veux que nous puissions analyser, étudier ensemble avec vous. Le premier verset, c'est dans le livre de Marc 10, le verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Jésus voyant cela fit indigne et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Là, c'est Christ. Il y a eu des enfants qui venaient vers Jésus, pour écouter la bonne nouvelle, pour prier. Les enfants venaient vers Jésus. Et les apôtres, les disciples les empêchaient. Les disciples les chassaient. C'est le même caractère qu'a le pasteur d'aujourd'hui. Lorsqu'il commence l'église, il laisse les enfants venir. Et une fois l'église commence à grandir, les enfants n'ont plus de place. Non, c'est être méchant. Homme de Dieu, c'est être méchant. Un pasteur, je ne sais pas s'il pensait que
c'était, bon, je crois pour lui, c'était une insulte. Il me disait, ah, l'on pasteur des enfants, pasteur des enfants. Donc pour lui, comme moi je travaille, je sers Dieu auprès des enfants, je suis un petit pasteur, le pasteur des enfants, le pasteur de petits. Donc pour être grand, il faut avoir une grande église de personnes âgées. Là, tu es... Heureusement, Dieu ne considère pas ce que nous considérons. La manière de voir les choses selon Dieu est tout à fait différente de notre manière de voir les choses. Alors, je disais, on va faire une étude approfondie de ces deux versets. Et le deuxième verset, c'est Jean 6, le verset 44. La Bible nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé, me l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc Christ dit, personne ne peut venir à lui si ce n'est pas le Père qui lui a appelé. Donc, si les enfants venaient vers Jésus, je comprends que c'était l'appel de Dieu. Parce que personne ne peut quitter de chez lui, venir à Jésus, s'il n'a pas reçu l'appel de Dieu. Donc, venir vers Jésus, le mouvement là que les enfants étaient en train de faire, c'était un appel de qui? De Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres ont empêché les enfants là de venir vers Jésus, Christ était mécontent. Parce que c'est Dieu qui appelait, c'est Dieu qui attirait ces enfants-là vers Jésus. Et comment vous pouvez l'empêcher? De même aussi aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui empêche les enfants de venir à Dieu, de venir, de répondre à l'appel de Dieu. L'église d'aujourd'hui empêche les enfants de répondre à l'appel de Dieu. Donc, par ces deux versets, nous comprenons quoi? Nous comprenons que aller vers Jésus ou venir à Jésus, c'est un appel de Dieu. Or, le premier appel de Dieu, c'est l'appel au salut. Aujourd'hui, Dieu appelle au salut par ses serviteurs. Laisser les enfants venir à Jésus, ne les empêchez pas, signifie autrement évangéliser les enfants. Signifie autrement gagner les enfants en Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous laisse deux versets à méditer à la maison. Matthieu 4, le verset 20. Acte 9, le verset 4. Là, je vous donne ça, deux versets à méditer à la maison. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là à la fin de notre deuxième numéro. S'il y a des questions, il y a des suggestions, vraiment ne manquez pas de nous écrire, on va vous répondre. Notre numéro est là. Écrivez sur les commentaires. Nous sommes là humblement pour vous répondre, pour recevoir vos appels. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le docteur Onction Mbambi, le pasteur de l'église Palmier Salem, sur l'avenue Ndolo, numéro 13, au quartier d'Injili, Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a des questions? Il y a besoin de l'ouvrage? Veuillez nous écrire. Il y a des suggestions? Veuillez nous écrire. Les ouvrages sont là, sont disponibles, très riches, sur comment évangéliser, comment encadrer les enfants. Si vous avez aussi besoin que nous puissions venir donner vos moniteurs, la formation sur comment évangéliser, comment encadrer les enfants, j'allais dire que nous sommes disponibles pour venir donner la formation dans votre église, dans votre structure, sur comment évangéliser, sur comment encadrer les enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour prier Dieu. Père éternel, Dieu de la Bible, nous te disons merci pour notre deuxième chapitre. Merci pour nos bien-aimés qui étaient là pour suivre ce bon message. Qu'ils soient fortement bénis, qu'ils soient bénis et édifiés. Que ça puisse ma classe et ce que nous venons de recevoir, nous puissions les pratiquer. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, tout esprit qui menace l'Église contre ce travail si noble
d'évangélisation et d'encadrement des enfants. Je chasse cet esprit, je condamne cet esprit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Amen. Le rendez-vous pour le 3e numéro. Il ne faut pas manquer. Partagez, 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 partagez l'émission, partagez, partagez, partagez. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Partagez, tapotez et vous serez bénis. Au revoir. Bye, 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 bye.